Bienvenue sur Planète Actuelle, la chaîne qui vous met au parfum des informations en Afrique. Dans cet entretien politique très direct, Apollinaire Wilfried Avognon livre une lecture sans détour de la crise qui secoue l'opposition béninoise à l'approche de la présidentielle de 2026. Entre tensions internes, lutte de leadership et accusations de calcul personnel, il revient sur les secousses qui traversent le Parti des démocrates et plus largement l'ensemble de la classe politique. Son analyse met en lumière les fractures, les ambitions cachées et les contradictions qui fragilisent les partis au Bénin. Un échange intense, révélateur et parfois explosif, qui soulève une vraie question. L'opposition est-elle réellement prête à gouverner demain? Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien rater. Chers amis internautes, on parle de l'actualité politique de la présidentielle de 2026. On s'intéresse au parti politique Nouvelle Force Nationale. Je reçois pour vous son président, Apollinaire Wilfried Avognon. Bonjour. Bonjour, cher ami. Vous êtes de formation économiste statisticien. Merci d'être à nos côtés ce matin pour commenter l'actualité, notamment la présidentielle prochaine. Vous êtes un parti politique se réclamant de l'opposition politique au régime du président Patrice Talon. On a vu qu'au niveau de l'opposition, il y a quelques mouvements, notamment le parti politique Les Démocrates, auquel vous êtes quand même assez familier. Dites-nous, d'entrée de jeu, qu'est-ce que l'acteur politique pense de ce que subit le parti LD ces derniers jours? D'abord, je voudrais quand vous remercier que c'est temps que vous me permettez de donner nos opinions pour que nos téléspectateurs, nos compatriotes puissent connaître nos positions, nos postures par rapport aux élections, à tout ce qui se passe dans le pays. Non, d'abord, ce ne serait pas trop bien de parler d'une organisation des difficultés à l'interne, mais c'est bien dommage ce qui se passe. D'abord, la démission du président Yahi Boni, de son fils d'abord, démission, et tout ce qui se passe. Mais ce que les Béninois, moi je serai free avec vous parce que mes compatriotes ont besoin également d'entendre ce que nous pensons de tout ça. Je voudrais analyser la posture de chacun d'entre eux. Vous voyez, le président, il a été président de la République, le président Yahi Boni. Il a voulu faire un combat. Il s'est rendu compte qu'il était avec des gens qui avaient d'autres agendas qui ne sont pas les mêmes agendas du grand groupe. Donc c'est un peu compliqué. Mais regardez également la posture de Rihundete. Un monsieur qui a mouillé le maillot jusqu'à ce qu'on mette en place le parti. Il a tout fait, même si d'autres pensent qu'il a rasé les murs pour qu'il y ait élection. Ils ont eu 28 députés au Parlement, ce qui a permis au peuple de rêver pour les présidentielles, pour une alternance au sommet de l'État. À la fin, à l'arrivée, on a vu ce qui s'est passé. Observez également, vous avez obtenu un groupe de députés au Parlement. Le président du groupe parlementaire, vous n'êtes pas, on ne vous a pas choisi. Deuxième chose, le président, le poste que vous devez donner au sein du Parlement, c'est-à-dire le vice-président, on dit que ce n'est pas vous. On dit qu'il y aura présidentiel. Non, il y a eu congrès. On vous a retiré la tête du parti. Ensuite, on dit présidentiel. Même s'il a raison ou il a tort, après tout, c'est un humain. Ça fait mal. Est-ce que c'est ça qui crée tout ce qui se passe aujourd'hui? Je ne pourrais le dire. Parce que chacun a des soutiens. Chacun a des soutiens à l'intérieur. Observez également ce qui s'est passé, que le président Tchadé soit aujourd'hui président du parti Les Démocrates. Observez simplement que tous ceux qui soutenaient, enfin ceux qui étaient proches de Rihundete, beaucoup ont démissionné aussi. Vous comprenez? Donc, est-ce qu'il est un peu affaibli à l'intérieur de l'organisation? Des menaces pour rester en justice? Donc, pour moi, c'est un problème interne et on va voir jusqu'où ça va aller. Mais c'est bien dommage pour le pays et c'est regrettable. Mais est-ce que cela n'expose pas la réalité de nos acteurs politiques qui parfois mènent des combats dont les intérêts réels sont totalement ailleurs? Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce soit de l'opposition ou de la mouvance, j'ai toujours dit que soit l'UP, BR ou bien les démocrates, ce sont des boîtes à crabes. Et on m'a toujours pris peut-être en adversité. Vous savez, en temps normal, un parti politique, c'est un ensemble de personnes qui partagent un idéal, qui, quelles que soient les circonstances, quelles soient les difficultés, ces valeurs font partie de leur être.
Regardez, que ce soit UP, que ce soit BR, que ce soit LD, des gens qui se sont combattus toute une vie durant. Et par concours de circonstances, par obligation même parfois, par forcing, on les oblige à rester ensemble. Regardez, le président Ely Ngoundete a passé toute sa vie politique à insulter, à être contre le président Yahi. Aujourd'hui, ils sont condamnés de rester dans l'opposition. Regardez, vous les observez à l'intérieur de l'UP, des gens qui se sont combattus toute une vie. Que le président Amosso, que le président Humbedji puisse faire UPBR, non, c'est ignorer l'histoire. Ça ne peut pas prospérer. Enfin, observez. Donc pour moi, il suffirait que le président Yahi ne soit pas là, que ça va faire les éclats. Il suffirait que le président Talon ne soit plus là aujourd'hui, que l'UPBR voilà l'éclat. Pour moi, c'est des boîtes à crâne.